Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Philippe Lixman, je suis le vice-recteur aux affaires étudiantes, quelque part en charge de tous les étudiantes et tous les étudiants de l'UC Louvain et de toute une série d'aspects qui concernent leur vie étudiante, mais aussi extra-étudiante. Et donc aujourd'hui, je vais plutôt m'atteler à toute une série d'aspects qui concernent évidemment l'arrivée à l'université, la préparation à l'université, qui est un moment particulièrement important pour toutes et tous. Alors, j'imagine que si vous êtes ici, c'est à la fois pour pouvoir finaliser votre choix, puisque Monsieur le recteur a constaté que 2 tiers parmi vous avaient déjà choisi sa filière d'études et 1 tiers pas encore tout à fait. Mais évidemment, non seulement il faut choisir ses études, mais il faut également, bien évidemment, pouvoir réussir en première année. On va essayer ici de vous donner toute une série de pistes. Vous aurez également toute une série de pistes qui seront données lors des différents stands auprès desquels vous allez pouvoir trouver toute une série d'informations concernant les études, bien évidemment, mais aussi l'aide à la réussite et toute une série de dispositifs que l'UC Louvain met en place pour vous aider à avancer dans votre parcours étudiant. Alors tout d'abord, quelques mots du parcours dans une université spécifique à la Fédération Wallonie-Bruxelles et également le fait que la première année, c'est souvent, vous le savez, probablement parce que vous en avez entendu parler, parce que vous avez d'autres amis et amies qui ont déjà éprouvé quelques difficultés en première année, c'est un cap difficile, mais qui est loin d'être infranchissable. Alors, l'offre de formation à l'UC Louvain. L'UC Louvain a la particularité d'être une université complète. C'est une université qui propose pas moins de 43 programmes de bachelier, donc c'est une offre particulièrement importante, à laquelle s'ajoutent 58 mineurs, donc je parlerai des mineurs tout à l'heure, donc vous devrez choisir lorsque vous arriverez en cycle de bachelier, donc en 2e bloc annuel. Également, à la suite du bachelier, il y a 99 masters 120 que nous proposons. Donc, master 120, c'est un master de 2 ans avec 170 finalités différentes et également 33 masters 60, donc des masters en 1 an. Après avoir obtenu un titre de master, vous avez également la possibilité, même si c'est loin pour vous dans le temps, de poursuivre avec des masters de spécialisation et nous en offrons ici à l'UC Louvain pas moins de 65. Alors une chose dont vous avez déjà probablement entendu parler, mais sur laquelle je voudrais ici un peu insister, c'est la disparition de la notion d'année d'études. Avec le décret paysage tel qu'il a été mis en place maintenant il y a quelques années, en fait, nous sommes passés non plus à la réussite de l'année, mais à une réussite par accumulation de crédits. Donc, sur l'ensemble du cycle de bachelier, donc les 3 années de bachelier, il y a 180 crédits à accumuler, 120 pour le master, et à la fin de chacun des cycles, vous aurez on vous octroiera un grade, donc une mention de cycle qui vous permettra de passer dans le cycle supérieur. Par rapport justement à cette disparition de la notion d'année, un élément important, c'est qu'il y a également des garde-fous que nous avons mis en place ou qui sont mis en place dans le décret. Donc bien sûr, on ne parle plus de notion d'année, mais il existe 3 blocs annuels de 60 crédits en bachelier, avec des prérequis pour pouvoir, lorsqu'on n'a pas acquis une activité d'enseignement en première année, par exemple, eh bien, on ne peut pas accéder au cours de la 2e année. Mais ces éléments-là, c'est au niveau des différentes facultés qu'on vous expliquera les choses le mieux. Par contre, le statut particulier de la première année, il est inscrit dans le décret en ce sens qu'il y a un programme obligatoire pour toutes les étudiantes et tous les étudiants. Et dans le cadre de ce programme particulier de la première année, pour pouvoir accéder au cycle de master, il faut avoir engrangé 45 crédits. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on a engrangé 45 crédits, on a réussi. On a engrangé 45 crédits. La réussite, elle reste malgré tout à 60 crédits. Ça, c'est un élément auquel vous devrez être attentif lors de votre parcours. Autre particularité, c'est l'obligation
pour toutes les étudiantes et tous les étudiants inscrits en première année de présenter les examens de janvier. Si des examens ne sont pas présentés, vous risquez de... non, vous ne risquez pas, vous serez de toute façon exclu de poursuivre le reste de l'année. Également, un autre élément, c'est la réussite à 10 sur 20 pour chaque matière et pour la moyenne. Voilà pour des éléments un peu administratifs, un peu rébarbatifs, je le concède, mais ce sont des éléments sur lesquels nous devons, nous également, en tant qu'académiques, assister. Ce qui m'intéresse ici, moi, principalement, c'est la transition entre le secondaire et l'université. Vous êtes, je n'ai pas fait le compte exact, mais à 245 jours de la rentrée universitaire. N'essayez pas de vérifier le nombre, hein, je n'ai pas vérifié. Mais globalement, à 245 jours de la rentrée universitaire. Et il vous reste donc 6 mois pour vous préparer. Et cette préparation, en fait, elle comporte, à mon sens, diverses dimensions. Elle comporte, en fait, des moments critiques. Des moments critiques, en fait, ou des écueils que toute étudiante et tout étudiant doit pouvoir surmonter pour s'adapter au rythme de l'université, au fait que l'université, c'est totalement différent de ce que vous avez pu connaître au niveau du secondaire. Et toute une série de chercheurs et de chercheuses, dont quelques-uns travaillent ici à l'UC Louvain, ont pu démontrer, dans le cadre de recherches scientifiques qu'elles ont entamées et qu'elles ont menées à bien, elles ont pu montrer qu'il existe 4 dimensions, 4 obstacles à surmonter pour vous en fin de secondaire. La première dimension, c'est la dimension sociale. Vous allez en fait, en quittant le secondaire, devoir construire un nouveau réseau social, pas Facebook, hein, un nouveau réseau social d'amis de chair et de sang. Il y a fort à parier que si vous vous retrouvez actuellement dans une classe de 25 ou 30 élèves au secondaire, eh bien vous allez vous retrouver totalement éclaté par rapport à ce groupe d'amis et vous allez devoir reconstruire un réseau social. Cette reconstruction de réseau social comporte des risques, tout simplement, de perte d'identité, de devoir acquérir une nouvelle identité. Ça va aussi vous obliger à gérer un climat de travail qui sera totalement différent, ainsi qu'interagir avec des acteurs et des actrices qui sont notamment les académiques et qui sont bien évidemment moins disponibles, en tout cas dans un premier temps, moins disponibles que ne peuvent l'être les enseignantes et enseignants au niveau du secondaire. Ça, c'est la première dimension, la dimension sociale. Il y a également une dimension personnelle. Lorsque vous arrivez à l'université, vous allez devoir gérer beaucoup plus que vous ne le faites actuellement, votre quotidien. Votre quotidien, c'est-à-dire gérer les cours. Alors vous vous dites, bah oui, nous gérons déjà des cours au niveau du secondaire. C'est pas tout à fait la même chose, pour ne pas dire c'est très différent. Il faudra aussi gérer l'apprentissage qui sera totalement différent également. La pression qui vous sera également imposée, ainsi que la distance avec l'environnement familial. Vous serez, et ça fait peur à la fois aux étudiantes et étudiants, quoique je pense que pour les étudiantes et les étudiants, quitter le cocon familial, voilà, ok, vous avez compris. Ça fait peur aux parents également. Et donc, il va falloir gérer cet élément. Et le fait de se retrouver loin de sa famille, loin de ses amis proches, ça implique également, et on en revient également à la dimension sociale dont je parlais tout à l'heure. Il y a également une 4e dimension, une 4e difficulté qu'il faut surmonter, qui est la difficulté intellectuelle. Alors, intellectuelle que l'on peut mettre ici, évidemment, entre guillemets. Donc, ce sont les obstacles qui sont liés au contenu auquel vous allez devoir vous adapter, à la fois l'appropriation même de la matière, des différents cours, mais aussi les difficultés que vous rencontrerez dans le contexte universitaire, à la fois la masse de matière que vous allez devoir intégrer, mais aussi comment pouvoir travailler, faire des travaux de groupe qui seront beaucoup plus essentiels, beaucoup plus importants et beaucoup plus nombreux que ce que vous pouvez rencontrer actuellement au niveau du secondaire.
Une quatrième dimension à laquelle vous allez devoir être également attentif, c'est la dimension organisationnelle qui se rapporte, elle, aux difficultés de s'approprier les consignes et les règles formelles qui sont le plus souvent explicites, mais parfois également implicites, qui sont liées aux études. Donc voilà les 4 obstacles auxquels vous allez être confrontés à des titres divers. Pour certains, la dimension sociale ne va pas poser de problème parce que vous avez déjà pu intégrer cela dans le secondaire, mais à des titres divers, ces 4 dimensions, vous allez devoir y remédier pour pouvoir entrer dans le parcours universitaire de la meilleure manière qu'il soit. Il vaut mieux le savoir dès maintenant que de l'apprendre le 14 septembre, puisque c'est le jour de la rentrée académique, que le 14 septembre, et de commencer le premier semestre de l'année académique de votre première année à l'université à devoir essayer de surmonter déjà ces difficultés. Donc vous aurez également, donc on l'a dit tout à l'heure, le service d'aide qui est présent ainsi que les différentes facultés qui pourront vous donner des outils pour déjà vous préparer et à surmonter ces différents obstacles qui vont se mettre sur votre route. Donc nous sommes là pour vous aider, rassurez-vous. Donc je ne veux pas adresser un bilan trop négatif, mais voilà, la transition vers l'université, c'est quelque chose qui doit se prendre très au sérieux. Alors, la vie étudiante, l'université l'UC Louvain est une université où nous mettons vraiment l'étudiante et l'étudiant au centre de nos préoccupations. Donc vous serez aussi actrice ou acteur de votre formation. C'est une université qui soutient ses étudiants de manière assez diverse, on y reviendra tout à l'heure. C'est une université également qui est un lieu de vie, un lieu de culture, un lieu où la culture, vous êtes juste ici en face, lorsque vous quittez le bâtiment, vous êtes en face du musée, c'est le musée donc, de l'université. Et c'est également une université qui encourage l'engagement des étudiantes et des étudiants dans le cadre à la fois des instances, mais aussi dans l'animation, dans tout ce qui concerne le folklore étudiant, etc. etc. L'étudiant comme acteur, actrice de sa formation, évidemment en tant qu'étudiante ou future étudiant, vous allez devoir poser des choix. Ces choix, bien évidemment, c'est d'abord bien choisir ses études, savoir à quoi on s'attend, à quoi on peut s'attendre dans le cadre de la vie professionnelle, même si on sait actuellement que la plupart des diplômés de l'université ne savent peut-être pas dans quel type de fonction ils vont se retrouver dans 5 ou 10 ans. Et à cet effet, vous pouvez bien évidemment prendre contact avec le Centre d'information et d'orientation. Il y a un stand qui est prévu ici aussi, qui est le CIO de l'UC Louvain. Également utiliser judicieusement les ressources qui sont à votre disposition. Dans les écoles secondaires, vous avez peut-être parfois une petite bibliothèque, un petit centre avec des ressources, mais c'est très loin, évidemment, d'être comparable à ce que vous allez pouvoir trouver ici à l'université. Nous avons des bibliothèques avec des milliers d'ouvrages, avec des milliers de références également électroniques. Vous aurez également à votre disposition des learning centers dans lesquels vous allez pouvoir travailler à la fois en groupe, mais aussi aller rechercher des informations pour pouvoir travailler sur vos différents travaux. Un parcours universitaire, ça se construit. Alors bien évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que le programme de la première année était un programme qui était obligatoire, qui était fixé. À partir de la deuxième année, vous aurez la possibilité de choisir une partie de votre programme. Donc vous allez par vous-même devoir choisir, construire votre programme. Ne fût-ce que le choix de la mineure que vous allez devoir opérer. Cette mineure n'existe pas dans toutes les facultés, dans tous les programmes, mais dans toute une série de programmes que nous offrons ici à l'université, les étudiants en début de deuxième année doivent choisir une mineure. Cette mineure est une ouverture disciplinaire qui peut être une ouverture très large avec des possibilités de choisir aussi des mineures qui sont offertes dans d'autres facultés que la faculté dans laquelle vous allez vous inscrire en majeur. Construire son programme, c'est plutôt alors pour les 2 derniers points au tableau, donc options et finalités, c'est au niveau des masters, où là également vous allez parfois, dans la suite logique de ce que vous avez pu faire au niveau du bachelier, choisir différentes options ou choisir une finalité en fonction de vos souhaits professionnels ultérieurs.
Construire son parcours, c'est également travailler sur et réfléchir à ce que vous souhaitez faire en termes de mobilité. Donc nous proposons de nombreux programmes d'échange Erasmus+, ou lorsqu'on va en dehors de l'Europe, c'est le programme Mercator, avec des destinations un peu partout sur la planète. Construire son parcours, c'est également bien choisir son stage lorsqu'un stage est proposé dans un programme, ainsi que le mémoire, puisque le mémoire et le stage ou le stage sont parfois également des vecteurs d'emploi en fonction du choix que vous avez opéré durant vos études. Enfin, nous avons également, où nous proposons toute une série de services pour préparer à l'insertion socio-professionnelle, insertion socio-professionnelle dont on sait que c'est un élément qui devient de plus en plus essentiel dans la préparation des étudiantes et des étudiants ou des futurs diplômés de l'université. Bon, il y a également des stands qui vous proposent des éléments concernant cette ISP, donc l'insertion socio-professionnelle, et vous pourrez également y trouver les renseignements que vous souhaitez. C'est aussi une université, l'UC Louvain, qui soutient ses étudiantes et ses étudiants. Alors, on les soutient au niveau de la première année. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 obstacles que vous deviez surmonter, bien sûr, vous devez et vous pouvez déjà préparer cela en amont, donc dès lundi matin, on va dire. Je vous laisse encore un jour de congé demain. Et donc, à partir de lundi, vous pouvez vous préparer, mais lorsque vous arrivez en première année, on ne vous lâche pas comme ça, tout simplement de la nature. Il y a également toute une série d'éléments que les différentes facultés, donc ça se fait là au niveau des différentes facultés, que les différentes facultés mettent en place pour vous aider à réussir et pour vous aider en tout cas à franchir le cap de la première année et bien évidemment au-delà. Donc vous avez quelques exemples au tableau, vous pouvez poser les questions aux différents stands tout à l'heure. Nous avons également dans les différentes facultés des conseillères ou des conseillers aux études qui sont là également aussi pour vous orienter et pour vous aider, ainsi que le service d'aide pour toutes les dimensions sociales, pédagogiques et de santé, également pour la dimension financière. Un statut un peu particulier qui est reconnu maintenant dans le décret depuis quelques années, ce sont les étudiantes et les étudiants à profil spécifique. Donc ce sont les étudiants que l'on appelle les étudiants PEPS dans notre jargon. Ce sont des étudiants qui sont porteurs de handicap, de maladies et de troubles, ainsi que des sportifs de haut niveau, ainsi que des artistes et des entrepreneurs qui peuvent, au début de l'année académique ou au début du deuxième semestre, introduire une demande pour être reconnus en tant qu'étudiants à profil spécifique avec des aménagements possibles pour les différents profils. Également, nous avons un parcours particulier, pas un parcours particulier, mais des dispositifs particuliers, voilà le terme, des dispositifs particuliers pour les étudiantes et les étudiants qui nous arrivent de l'étranger. Université aussi à l'écoute avec des diversités de voix, donc voilà. Participation étudiante aux instances décisionnelles, à la fois au niveau de l'Assemblée générale des étudiants de Louvain, donc l'AGL, mais aussi au niveau des bureaux des étudiantes et des étudiants. Donc les bureaux des étudiantes et des étudiants sont les organes dans les différentes facultés qui relaient les préoccupations étudiantes au niveau du conseil de faculté, au niveau du bureau de faculté. Donc on va dire la direction, qui sera un peu votre direction d'école secondaire actuellement. Nous formons également les délégués de cours, donc il y a une formation qui est dispensée pour les délégués, et nous évaluons les programmes et les enseignements de manière assez régulière par les étudiantes et les étudiants. L'université, c'est aussi une ville, c'est aussi un lieu de vie. Il y a une grande ouverture à la culture à l'UC Louvain, donc avec la carte culture qui fait partie intégrante de votre carte d'étudiante et d'étudiant. Donc en fait votre carte d'étudiante ou d'étudiant est également une carte culture qui vous est donc offerte gratuitement, mais nous avons aussi une mineure en culture et création ainsi que toute une série de quotas projets culturels dont vous pourrez également trouver des informations dans les stands tout à l'heure. Ouverture aux activités physiques et sportives, et là je céderai la parole à mon collègue Nicolas Gilson pour tout ce qui concerne le sport à l'UC Louvain. Ouverture à la solidarité avec à la fois la carte solidaire, l'étudiante ou l'étudiant partenaire de projets solidaires et également toute une série de quotas projets qui ont une fibre plutôt solidaire.
L'expérience UC-Louvain, c'est une expérience unique, mais c'est aussi une expérience dans une ville unique, avec à la fois une ville qui est mixte, puisqu'elle est à la fois urbaine et verte. Il y a aussi dans Louvain-la-Neuve toute une offre à la fois socioculturelle dans laquelle vous retrouvez aussi toute une flopée de nationalités différentes. Donc, lorsque vous promenez dans Louvain-la-Neuve en semaine, vous rencontrez systématiquement, vous entendez des gens parler au moins 10 langues. Lorsque je fais le trajet depuis le rectorat jusqu'à ma faculté, eh bien, on entend beaucoup de langues avec un brassage culturel particulièrement important. C'est une expérience aussi, Louvain-la-Neuve, par rapport à tout ce qui concerne le logement. Le logement à l'UC-Louvain, c'est 5700 cotes qui sont gérées par l'UC-Louvain, donc c'est le plus grand patrimoine européen de logement étudiant que nous gérons. Là aussi, le service logement est à votre disposition. Et bien évidemment, non seulement il faut se loger, il faut aussi boire, mais avec modération, mais il faut aussi se nourrir. Et donc, à ce niveau-là, l'UC-Louvain a également une offre de restaurant universitaire avec un plat malin, qui est un plat santé, qui est subsidié par l'université. L'Université catholique de Louvain est également une université qui encourage l'engagement étudiant. Donc ça, ce sera puisque je suis le nouveau vice-recteur aux affaires étudiantes depuis quelques mois, mais donc ce sera un des éléments sur lesquels j'aimerais bien travailler dans les années qui viennent. Donc c'est à la fois l'engagement dans la politique universitaire, donc à la fois l'AGL dont j'ai déjà parlé, le CGEI, c'est l'organe qui concerne les étudiants internationaux. Les BDE, j'en ai parlé, ce sont les bureaux des étudiants. Également l'engagement dans le folklore et dans l'accueil, donc à la fois par les cercles et par les différentes régionales, mais aussi dans un projet d'équipe, les quotas projets, qui sont à la fois, qui peuvent être sociaux, culturels, mais aussi humanitaires, santé, développement durable, etc. Ouverture à la spiritualité, à la politique, ainsi que l'engagement individuel, ne fût-ce que les étudiants moniteurs, monitrices, les étudiants ambassadeurs, ambassadrices, que vous avez vus tout à l'heure, ainsi que des étudiantes et des chercheurs. Pour s'inscrire à l'UC-Louvain, donc vous avez, ça ne passe pas encore, le voilà, vous avez donc l'adresse qui se trouve ici, vous avez également un stand avec le service des inscriptions qui se trouve aux éditoires Sainte-Barbe entre 9h et 15h, et je le répète, mais il y a également une séance d'information spécifique pour les étudiants non résidents belges qui sont intéressés par les études de premier cycle en kinésithérapie, logopédie ou en sciences vétérinaires dans ce même auditoire à 10h40, donc entre 10h40 et 11h. Alors, les prochains rendez-vous d'information, je passe ça très rapidement en revue. Donc, vous avez les dates des prochains rendez-vous d'information où vous pourrez également obtenir les informations complémentaires par rapport à ce que vous avez pu obtenir aujourd'hui. Je vais juste me permettre d'insister sur un point, ce sont les cours ouverts. Les cours ouverts qui ont lieu durant la semaine de carnaval. Alors vous vous dites, bon, chouette, j'avais congé, ben, vous nous proposez de venir suivre des cours à l'université. Ça fait aussi partie, d'une certaine manière, de votre préparation, donc de pouvoir assister à des cours en live, de pouvoir voir comment les enseignants procèdent, de pouvoir poser des questions après coup aux étudiantes et aux étudiants déjà régulièrement inscrits à l'université, de sorte que vous puissiez également déjà un peu prendre le pouls de la formation. Même si nous sommes au second semestre, ce n'est pas tellement grave, ça vous permet aussi de voir à quel niveau vous allez pouvoir arriver après un premier semestre. Et je vous remercie.